OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2I. Nouvel épisode pour cette 3e saison. Aujourd'hui, nous allons aborder le DevOps. Alors, qu'est-ce que le DevOps, à quoi ça sert et quels en sont les bénéfices? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi en studio Haïfa Zran, qui est leader de transformation DevOps chez S2I. Bonjour Haïfa. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes ces questions et savoir ce que c'est le DevOps. T'es prête? Yes. Alors, on commence tout de suite. OKS2I, c'est quoi le DevOps? Comme d'habitude dans le podcast Haïfa, avant de rentrer dans le détail et dans le dur du sujet, à savoir quels sont les bénéfices du DevOps et à quoi ça sert, est-ce que tu peux nous donner une petite définition du DevOps? Le DevOps, c'est une approche, une démarche qui englobe la culture de travailler ensemble, de partager la connaissance, d'automatiser et d'utiliser des outils qui vont nous permettre de faire des livraisons continues de faible périmètre, de façon plus sécure et de haute qualité à nos clients. On peut voir le DevOps aussi comme l'agilité apportée aux opérationnels. Le DevOps, c'est un peu une philosophie? C'est une philosophie, c'est ça. Moi, j'ai lu en cherchant un petit peu, en préparant l'épisode, DevOps, ça vient de quoi le nom? C'est le Dev et les Ops. C'est en fait, tout simplement. C'est rapprocher les deux mondes qui ne se parlaient pas dans le passé. Et grâce à ça, ça va se parler. Yes. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de l'épisode. Haïfa, on a vu ce qu'était le DevOps dans la première partie. Dis-moi, comment et pourquoi on met en place le DevOps dans une entreprise? Alors, le comment, ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment la degré de maturité de chaque entreprise et des équipes sur les DevOps. Donc en fait, c'est différent à chaque fois. C'est un sujet très vaste et c'est différent d'une entreprise à une autre en fonction de sa culture aussi. Alors le comment, on l'a vu, tu m'as dit que c'était trop compliqué à expliquer comme ça puisqu'il y a différents degrés de maturité pour les entreprises. Mais alors pourquoi on met en place le DevOps, Haïfa? On a plusieurs gains et bénéfices qui ont été constatés durant plusieurs années dans les entreprises concernant le DevOps. Notamment, rendre l'infrastructure plus robuste, plus résiliente. Elle va pouvoir se réparer toute seule avec l'automatisation offerte par le DevOps. Donc, on va pouvoir profiter en plus de la haute disponibilité offerte par le cloud. De cette façon-là, on va sécuriser l'infra, la rendre plus disponible, plus sécurisée pour les déploiements et plus robuste en cas d'incident majeur. Oui, donc c'est un gain énorme pour une entreprise, du coup, quand on met ça en place. Ça demande combien de temps à peu près à mettre en place du DevOps dans une entreprise? Ça dépend de point de départ. Généralement, c'est entre 2 ans jusqu'à 5 ans. Au-delà de 5 ans, on va passer d'un phénomène qui est la fatigue de changement. D'accord. Donc là, c'est-à-dire on va commencer à faire la transformation, mais on ne va pas voir les gains. D'accord. Du coup, les personnes, ils vont se désintéresser de ce mouvement. Et on va revenir au point de départ, qui est équipe silotée, qui ne travaille pas ensemble, avec des tâches manuelles qui ne sont pas automatisées. On perd tous les bénéfices de cette démarche-là. Grâce à l'automatisation et la coopération entre les équipes, les déploiements ils vont être plus rapides, plus faciles, de faible périmètre. On va avoir une interaction humaine entre les différentes équipes et aussi moins d'erreurs parce que tout est automatisé dans les outils. D'accord. Donc ça c'est vraiment le premier gain qu'on peut constater lorsqu'on met en place cette démarche-là. Comme on va automatiser les déploiements aussi, on va pouvoir livrer plus rapidement et plus fréquemment à la demande du métier. Donc ça c'est aussi aujourd'hui, on est dans le monde de la rapidité, de la vitesse, de l'instantanéité. Le client, dès qu'il a une idée, il veut la mettre en production directement. Avec le DevOps et le cloud, c'est possible aujourd'hui. Donc là je comprends bien, c'est rapidité et qualité. C'est ça. Rapidité, qualité, valeur, on parle de la valeur client lorsqu'on dit qualité. Donc si on rentre sur la partie qualité aussi, donc on améliore la qualité grâce à l'automatisation des tests qui sont la plupart du temps manuels. Aujourd'hui, on préconise aussi de tester au plus tôt, donc ça s'appelle le shift left, et c'est tester plus tôt et même écrire les tests avant de commencer le développement.
Donc ça, c'est très, très important. Cette notion d'avoir un feedback instantané, d'échouer plus tôt. Dans la culture DevOps, on tolère aussi l'échec. Ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place dans la culture de l'entreprise lorsqu'on démarre aussi une transformation. Du coup, il y a énormément de travail en amont. Oui. C'est que ça, quasiment, le DevOps. Oui. Et le travail, c'est plus la partie humaine qui est plus dure. La partie technique, elle est facile à mettre en place. Le cloud aussi, on peut le mettre en place. C'est plus cette partie humaine. Faire travailler tout le monde ensemble. DevOps, métier, architecte, test, toute personne qui est censée travailler sur un cycle de vie produit. C'est ça la partie la plus difficile dans la démarche DevOps. Un dernier avantage, je crois, Haïfa. Un dernier avantage, et c'est l'avantage le plus important et qui parle le plus au métier, au management, c'est la réduction du time to value, qui dit réduction du temps, du coup gain d'argent. Et aussi, on va pouvoir enrichir notre produit de façon itérative avec de nouvelles fonctionnalités et donc apporter plus d'innovation à l'entreprise. En quoi il y a du time to value là-dessus ? Il y a la partie time to market, du coup accélérer les livraisons. Le time to market, c'est le temps entre l'idée, avoir une idée et la mettre en place. D'accord, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la rapidité qui fait gagner. Donc c'est la rapidité via l'automatisation, la valeur via la qualité et la sécurité. Donc, lorsqu'on dit aussi sécurité, on va minimiser le taux d'incident en production. On va aussi faire des gains sur les coûts des astreintes, sur la production. Donc, ça, c'est des gains qui ont été constatés. C'est les gains les plus importants pour les entreprises. Comme la transformation DevOps concerne beaucoup la culture, l'aspect humain, le rapprochement aussi entre les personnes, lorsqu'on a dit, on va diminuer aussi le taux d'incidents sur les produits. Les opérationnels et les personnes qui s'interviennent sur les incidents tout le temps, ils vont avoir plus de disponibilité pour collaborer avec le reste de l'équipe, notamment avec les développeurs pour améliorer la qualité de ce livrable et du coup avoir des meilleures conditions dans l'équipe pour travailler. Donc ça, c'est un aspect qui est très, très important aussi. On ne travaille pas en étant stressé, on est zen, on est relaxé. Et voilà, on travaille en équipe et en collaboration. C'est sympa le DevOps alors. Oui. Et toi, Haïfa, pour revenir un tout petit peu à toi, leader en transformation DevOps, en 2 mots, ça consiste en quoi ? Alors, moi, j'accompagne les managers et les équipes dans cette transformation. Je suis sur l'aspect management. Je mets en place aussi des audits sur la maturité DevOps. Je mets en place des plans d'action, des roadmaps, des feuilles de route, de la transformation soit technique, soit managériale aussi, parce que le manager aussi, il doit avoir une posture qui est différente. Pas un manager commando, mais un manager leader. Donc tout ça, on l'accompagne via la formation, via le coaching aussi. Et la mise en place des outils. Dis-moi Haïfa, le DevOps, on le sait, c'est la tendance actuelle, mais on sait très bien que dans notre monde numérique, tout passe très vite et qu'il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent derrière. C'est quoi son avenir au DevOps ? Alors aujourd'hui, le DevOps concerne plus la partie IT de l'entreprise. Donc lorsque en entreprise, on va commencer à constater les gains et les bénéfices du DevOps sur les coûts, sur les délais, sur les meilleures conditions de travail. Cet phénomène et cette démarche, elle va commencer à se répandre partout dans l'entreprise, dans les autres secteurs aussi. Mais c'est-à-dire améliorer les process de travail dans l'équipe des ressources humaines aussi. D'accord. Parce que tout est lié à l'informatique. Dans les autres secteurs. Oui, on ne parlera pas forcément que d'infra. Maintenant, on va aller dans tous les secteurs, dans tous les services de l'entreprise. Métiers. Sachant que le DevOps, il se base beaucoup sur le Lean Management. Et le Lean Management, l'idée derrière, le Lean Management, il est né dans le milieu industriel. D'accord. C'était au Japon, dans le milieu industriel. Je pense que c'était chez Toyota, il me semble. Sylvain, te parler de l'avenir des DevOps, ça va prendre, je pense, énormément de temps. Il y a beaucoup plus de choses à dire
Et bah tu sais quoi, moi je te propose à ce moment-là qu'on se fasse un nouvel épisode uniquement consacré à l'avenir du DevOps. On fera ça. T'es ok ? Sûrement. Merci Haïfa. Encore une fois Haïfa, merci d'avoir répondu à mes questions sur le DevOps et alors le rendez-vous est pris pour un nouvel épisode. Yes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Sachez qu'il y a plus d'une vingtaine d'épisodes déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast et autres, directement en ligne. Si vous avez des thèmes pour le podcast, des thèmes d'émission, des idées, envoyez-moi un mail sur fr-ok-podcast@s2i.fr et nous on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Salut!